Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Room Saveur. Donc aujourd'hui, je vous présente un petit peu ma recette de Pâques. Agneau, forcément. L'idée, moi, j'ai voulu travailler un petit peu à l'oriental, donc on trouvera un petit peu d'épices dedans, un petit peu de fruits secs. C'est un gigot d'agneau désossé. C'est important pour deux choses. D'une, vous allez gagner un petit peu de temps en cuisson, et deuxièmement, il rentre dans ma cocotte. C'est important d'avoir toujours un récipient qui est bien adapté par rapport à la quantité que vous avez à cuire. Donc là, gigot d'agneau désossé, vous demandez à votre boucher de vous le désosser, il se fera un plaisir de le faire. Alors c'est parti, première étape, l'idée c'est de saisir le produit. En fait, on va le saisir, on va le mettre de côté et après on va terminer les cuissons au four. Mais ce qui est important, c'est de réaliser toutes ces cuissons dans le même ustensile pour qu'on garde bien tous les goûts, tous les sucres de cuisson. Cocotte ici, un filet d'huile d'olive, un beau filet. On allume le gaz, bon, moi ici ça va être induction. Je le mets simplement quand même assez fort parce qu'on veut que ça colore et qu'on donne une belle couleur à votre produit. Sel, donc là on sale bien notre pièce d'agneau. Alors moi j'ai pris la fleur de sel, vous pouvez très bien prendre du sel fin, ça pénétrera mieux dans la chair. J'aime bien assaisonner avec de la fleur de sel. Hop. Donc là on a juste mis le sel. Donc la cocotte ici avec l'huile d'olive, hein. On met bien à chauffer. Et là je vais venir le saisir côté gras en premier. Donc là hop, je le mets dans ma cocotte. Alors ouais, quand je vous parlais de colorer le produit, nous ce qu'on veut c'est juste donner une belle couleur au produit, hein. Donc là vous voyez, ah, c'est ça que je veux là. Et là hop, je vais le retourner. Et je vais le colorer de la même manière, sur toutes les faces. Pour la garniture aromatique, carottes, oignons, de l'ail, que j'ai déjà épluché, dégermé, et du thym, juste ici. Alors, comme ça va cuire 3 heures, vous embêtez pas à le tailler en petits dés, hein. Ça c'est pas un problème, hein. Ma cocotte ici est encore chaude, j'avais éteint le feu là, je le rallume. Ma garniture aromatique, carottes, oignons, ail, plus le thym. Et ça, on va venir le mettre directement dans notre cocotte. Et c'est ça l'intérêt, je vous disais tout à l'heure, de garder le même ustensile de cuisson. C'est ça qui va permettre de récupérer tous les bons goûts, tous les sucres de cuisson. Donc ça, on va bien le saisir. Et c'est là où on va venir rajouter nos épices. Raser la noutre. Et 5 épices. Et ça, on va bien les faire revenir. Après, on va remettre notre gigot dedans, mais l'idée, c'est de bien faire revenir la garniture avant. Alors, une fois que votre garniture est légèrement revenue, un petit peu de vin blanc. Ça permet de décoller les sucres de cuisson. Vous mélangez toujours un peu, hein. Et là, je vais remettre mon gigot dedans. On a remis notre gigot à l'intérieur. On rajoute les abricots. Ça, c'est pas la peine de les faire revenir, hein. C'est pour ça que je les ai mis directement après. Il n'y a pas d'intérêt de les faire revenir avec votre garniture, pardon. Hop. Et mon eau. Il faut que ce soit à peu près, pas à mi-hauteur, mais quasiment à mi-hauteur de votre gigot. Voilà, si vous venez un petit peu pour le voir là. Vous voyez, il ne faut pas que je mette trop de liquide. Le gigot il va recracher de l'eau après. À partir du moment où ça se met à bouillir, vous éteignez le feu, le couvercle et vous mettez dans votre four. Alors pour la sauce, très simple, yaourt grec ou fromage blanc, hein, ça marche très bien aussi. Un petit peu de jus de citron, citron vert idéalement. Menthe ciselée, donc essayez de la tailler bien fin. Persil plat ou coriandre, vous pouvez très bien prendre de la coriandre. Petit rappel avec l'assaisonnement du gigot, un petit peu de rasé à la noutre. Poivre du moulin. Fleur de sel.
et on mélange. Alors, donc là, comme je vous disais, le gigot d'agneau, là, il a à peu près 5 heures de cuisson, 130, 140 degrés, il faut voir un petit peu en fonction de la puissance de votre four. Et l'idée, c'est d'avoir un gigot qui soit vraiment bien confit. Et ce qu'on va voir ici, c'est vraiment à la cuillère. Ah, vous voyez, votre gigot, il va vraiment se défaire tout seul. Donc là, l'idée après, c'est de simplement dépioter la viande. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, comme je vous l'avais dit, donc là, vous avez donc l'agneau effiloché. Bien évidemment, vous gardez quand même quelques abricots qu'on avait mis dans la cuisson. Ici, vous avez le jus de cuisson. Boulgour, semoule, riz, tout féculent fonctionnera bien avec. Ça marche bien avec une graine, comme ça absorbe bien le jus de cuisson. Et ici, une petite sauce, fromage blanc, persil plat, menthe. Tout simple. Un petit trait de jus de citron, ça on l'avait déjà vu précédemment. Alors pour le dressage, très simple. Alors la semoule, vous pouvez le cercler, ça vous permettra d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus net. Même si elle ne se tient pas, c'est pas grave, ça permet juste d'avoir, hop, préparation qui se tient quand même un petit peu mieux. Ici, vous avez votre agneau. Donc pas la peine de trop l'effilocher, c'est bien de garder quand même quelques morceaux, qui est quand même un petit peu de mâche. Et là, il est bien confit comme il faut. Hop. Mettez votre agneau. Les abricots, bien évidemment, vous pouvez les remettre avec. Votre sauce fromage blanc. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va venir casser un petit peu le gras de votre agneau. Ça va apporter la fraîcheur. Hop. Et on finit avec nos fruits. Et ça, même chose, ça va venir apporter la petite fraîcheur sympathique qu'on aime bien avoir que ce type de plat. Hop. Et on termine avec le jus. N'hésitez pas à bien arroser votre agneau, surtout sur le boulgour ou la semoule. N'hésitez pas à mettre un petit peu de trait autour aussi. Et voilà. Donc ça, le petit agneau de 7 heures, cuisson un petit peu en nord-africaine, curcuma, ras à la note, 5 épices, fromage blanc aux herbes et fruits frais. Bon appétit!